Cette semaine, je sais pas. C'est la semaine des surprises, de l'étonnement, du choc sur toi-même, d'y tomber par terre et de tout laisser. Parce que tout a laissé encore, oui. Avec la grosse audience de ce match tant attendu pour ce classique-là. Hein? C'est ça ce qui se passe. Carton rouge, le match est déjà fini. C'est ça, faut dire les choses. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que tout va bien pour vous. Si ça va pas, en tout cas, j'espère que vous tenez le coup, comme je suis encore aujourd'hui, en train de tenir le coup. Voilà encore un autre choc qui est venu t'accabler comme ça dans ta routine de cette semaine. Si c'est pas un, c'est deux. Non mais vraiment, catastrophique. En tout cas, si vous êtes bien installés, on y va comme d'hab, prenons des notes. J'ai pris les notes, voilà. Mais ces affaires de notes ici, on quitte. Voilà, je suis vraiment dans un état de déception pure. Cette semaine a été une semaine chaotique. Ça a bien commencé. Oui, je tiens à dire que ça a quand même bien commencé. On va parler par les bonnes choses. Ça a bien commencé, oui. Mais ça a dégringolé d'une façon, même tu te poses des questions. Je vous ai dit, affaire de sorcier à sa main dedans. Il y avait quelque chose de mystique un peu à certains moments. C'est là que tu te dis qu'en fait, il y a quelque chose. C'est ça qu'on a voulu poser sur nous. Ou c'est gris-gris encore, on est venu chercher. Ou c'est quoi? Je sais pas. Les sortilèges et les sorts et les marabouts sont tous sortis pour s'acharner sur nous. Oui, c'est un acharnement global, intermondial, mondial et international. C'est ça même qui s'est passé. Comment est-ce que, au match précédent, l'OM, je n'ai pas vu, mais vous avez eu beau score comme ça, c'était 5, Mais, cette semaine, vous faites, non, vraiment, je sais pas, je ne sais vraiment pas. Je me suis dit que bon, après la défaite cataclysmique même de Real Madrid, aujourd'hui, vous allez peut-être nous remonter le moral, sauver un peu notre veste. Oui, un peu nous remonter les mœurs. Ouais. Non, échec complet. Échec cataclysmique. Échec total. Échec quoi? Échec qui est échec et mat. Ça a été sur nous-mêmes ce soir. La veille, on a été dosé, frappé, mangé. Le lendemain, tu penses avoir espoir. Parce qu'on te dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'est ça même. Aujourd'hui, j'ai voulu avoir espoir. En tout cas, mon espoir m'a trompé. Il te dit que quand tu sens certaines choses, ça sert à rien d'espérer. Parce que de toute façon, ce qu'on nous a posé ce soir, l'OM, vraiment, vous étiez maudits. Maudia. Maudit, l'OM. Le match commence déjà, on sent cette équipe de Paris là, qui commence à faire un pressing sur notre équipe de l'OM. Ouais. Bon, ça commence, on se dit que voilà, on voit un peu les choses, on palpite, on jauge, on voit un peu le début du jeu, le commencement, comment ça va se mener, comment c'est en train de se passer. Il n'y a pas de problème, les choses vont bien jusque-là. 6e minute. Après avoir vu cette équipe de Paris bien se déplacer, pousser, insister, faire un gros pressing sur Marseille qui est à domicile. Vous êtes chez vous et puis vous êtes frappé comme ça. Non, 6e minute. C'est pas Neves qui est venu. Il y a eu combo de... c'est Barcola qui est venu, qui a accéléré en tout cas, qui est rentré dans la surface. Arrivé là, il passe la balle à Mendes. Il me semble que c'était Nuno Mendes, non? Ensuite, Mendes centre ça, qui arrive en beau toucher, finition, Neves. J'allais dire Mendes, Joao Neves. Et claque le but comme ça, 6e minute. Bon, jusque-là, on se dit que c'est pas grave, c'est le jeu, voilà. On est là pour marquer les, voilà. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, et puis on essaye, voilà. Il y a un peu jeu de bataille comme ça, qui est le meilleur, qui est pas le meilleur. On essaye un peu de ramener un peu de palpitation et d'émotion dans un match. C'est le but, oui, voilà. Après ce but-là, on voit que cette équipe de Paris se posent tranquillement sur le terrain et ils essayent un peu d'explorer les failles, les contre-attaques, un peu de voir, observer l'OM, voir comment ils jouent, tu vois, ou pas comment ils interprètent, comment ils réagissent. Voilà, ils ont bien appris. Donc, en tout cas, le match a continué jusqu'à ça m'a fatigué même de regarder. Au moment où j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, c'est le commencement. Mais après, le match continue, les jeux, il y a les échanges, il y a les tentatives, les occasions, il y a des fautes un peu par-ci, par-là. Hey, 21e minute. À la 21e minute, les gars. 21e minute, je répète encore parce que vraiment, c'est un truc, ça m'énerve. Là, je suis en sueur complet. Donc, 21e minute, faute. C'est une faute, qui a donné un rouge à Harry. Harry, élément en moins dans cette équipe de l'OM. Oui,
Donc, on part avec un handicap et un avantage pour PSG. Voilà. Donc, déjà, le match a été clôturé. Hein. Au moment où il y a eu rouge. Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? Les décisions arbitrales comme ça, qui te défoncent le jeu d'entrée. On n'est même pas arrivé à la fin de cette première mi-temps. 21e minute, tu arrives à avoir un handicap dans le jeu par un arbitre de tocard. Je sais pas, réfléchis, regarde la VAR, même les joueurs se plaignent. Prends les bonnes décisions, check, va vérifier, il y a la technologie, bon sang de bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais non, je reste sur ma position et puis je continue à pousser un match handicapé pour nos Marseillais. Moi, je ne suis pas d'accord. Je tiens à dire que je ne suis pas d'accord. Comment est-ce que là, vous pouvez nous faire partir avec un pied en moins, une main en moins? Hein? Même, on va dire une partie du corps en moins s'il faut. Écoutez, continuons. Moi, vraiment, là, je te dis, la chute, elle a fait ça. Voilà. Drop the mic. Ça a été ça pour l'OM. Continuons. Donc, après, arbitre de tocard, là, qui a donné un rouge. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais vraiment pas pour vous. Si vous avez vu l'action, est-ce que vous pensez que ça méritait un rouge? La faute, je suis d'accord. Il y a faute, d'accord? Mais est-ce que ça méritait un rouge? Ou c'est moi, je sais pas, ou je connais rien, ou je suis dans l'exagération, ou ce n'est pas discutable et c'est un rouge définitif et bien justifié et l'arbitre n'est pas en cause et a tout à fait raison. En tout cas, mettez-le en commentaire hein, parce que vraiment là, il y a trop de problèmes. Vraiment, cette semaine m'a posé vraiment des problèmes. J'ai gros coup de massue sur moi. Vraiment. Donc après ça, on a vu quoi? Donc après ce but, on a bien compris que PSG allait avoir un avantage, allait avancer dans le jeu, en tout cas les temporiser et avancer à leur rythme et s'imposer dans le camp exactement de nos Marseillais. Vous voyez comment je suis blasé, mais je suis blasé d'une blasance, vous savez même pas. 21e minute, tu te dis que ok, non vraiment, pardon. Yama. Je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment, quand je revois les actions, surtout cette action de Tocard, de Balerdi, tu as le temps de laisser cette balle arriver à ton gardien. Laisse la balle tomber. Il est là pour faire son taf. Tu viens me faire un toucher pour essayer de dégager ce ballon et ton pied de tocard, ton pied... je vais pas mal parler, hein, mais ton pied fini, hein, ton pied bousillé est venu marquer contre son camp. Il y a de quoi être déçu. Comment vous pouvez laisser des actions comme ça se passer? Comment lui-même il réfléchit? Je sais pas, il est encore tout jeune, tout frais. Tu réfléchis comment? Laisse. Tu voulais faire quoi? Tu voulais montrer quoi? Qu'est-ce qui a été fait? À part donner un avantage, un point de plus à Paris, chez vous. Bon sang. Une équipe de Paris en confiance, bien évidemment. On a un rouge, on a un but. On a après ça qui? L'autre tocard qui marque contre son camp. Heureusement qu'on est content. Qu'est-ce qui se passe? On reste confiant. On a la confiance sur nous. Et puis Paris aussi joue bien. Hein? Ils ont la maîtrise du ballon. Ils contrôlent ce ballon. Et puis ils se déplacent bien sur le terrain. Ouais, ils ont une bonne équipe, de bons éléments également. Qu'est-ce que vous... Non, vraiment, je suis vraiment dans un truc là. Vous savez même pas. Je me calme. Là, je suis calme. Hein? Je suis calme. Oui, je suis calme. Bon. Continuons. Donc après ça, on ne termine pas avec un 2. Mais on se prend un 3 dans la face. Et 1, et 2, et 3, 0. Ça a été vraiment 3-0 pour vous, bande de tocards de Marseillais. Vous êtes finis. Vous êtes finis. Je sais pas. Je ne sais pas. L'arbitre, vraiment, il nous a pas aidés. Hein, c'est tocard. Les mots, il n'y a plus. Les mots ne sont plus. Donc, but de Barcola à la 40e minute. Juste avant cette fin de première mi-temps. Voilà, on se fait doser. Sur la tentative de Dembélé, on a vu le joueur, là, je sais pas c'est quel joueur en tout cas qui a bien défendu sur Dembélé, mais le ballon est resté dans le jeu. Dembélé finit par faire la passe centrée dans la surface, qui arrive toucher des Barcola. Voilà, tout simplement, c'est fini 3-0. Donc, première mi-temps, match totalement foiré, déstabilisé, détruit par l'arbitre, bien évidemment. Secondo, Paris qui est venu nous massacrer, tout simplement. Voilà, Marseille.
En tout cas, dans cette deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. On se fait dominer clairement. L'OM se fait dominer par Paris. Oui, on mange, on voit de beaux échanges, on voit un Dembélé actif, on voit des tentatives et des occasions. On a vu aussi que cette... comment ça s'appelle là? Ce coach-là, De Zerbi, il a vu ce qui s'est passé en première mi-temps et il s'est dit que, ok, bon, on va essayer d'apporter un peu de changement dans cette équipe. Donc, il a ramené d'autres joueurs, il a changé certains joueurs. Je pense qu'il a vu, il a compris en fait ce que Real Madrid s'est pris la veille. Real Madrid s'est fait manger, tabasser comme ça, gifler, racler tout. Hein? Donc, il s'est dit, on va un peu sauver la mise, on va un peu essayer de changer les choses, apporter un peu de changement. Ouais, on a vu avec ces changements apportés là du coach que l'OM avait un bloc défensif et on a vu qu'ils essayaient en tout cas de conserver, de maintenir le score et de ne pas se prendre encore plus de buts qu'ils ont mangé. Parce qu'ils ont bien mangé ce soir. Paris, vraiment, ils ont fait leur taf. Ils sont venus, ils ont prouvé, ils ont dit que voilà, même si on est à Marseille, on va vous montrer que ici c'est Paris. Ils nous ont bien montré qu'à Marseille, c'était vraiment Paris 3-0. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous dire 1, 2, 3 et 1 et 2 et 3-0, vous étiez nuls, vous étiez 0. Vous avez vu toute cette audience qu'il y a eu. Même à un moment donné, les supporters ont commencé à partir. Supporters marseillais vont vraiment fort sur vous. La tension commence à monter. Vous quittez simplement. Drop the mic. Vous avez vraiment drop the mic. Vous avez quitté les tribunes. Ils ont quitté le stade. On a vu un gros record en tout cas d'audience pour ce match. Le match n'a même pas été terminé première mi-temps que les gens ont commencé à quitter. Tu vois, c'est pour ça. Même avec vos problèmes de droit TV. On a un problème de droit TV en France, non? Parce qu'on n'a pas... les gens ne veulent pas payer. C'est assez cher. Qui veut regarder la Ligue 1? Voilà, tu vois ou pas? C'est ça qui se passe. C'est à cause de ça que les gens ne veulent pas payer, que les gens zappent. Quand on voit ce genre de foutaise qui arrive, les gens zappent et quittent. Tu vois ou pas? Cette semaine, ça a été une semaine foutue. Tout simplement foutue, déstabilisante, déçue, déception. Écoutez, moi je quitte. Voilà, pardon. Ah, on a vu Paris avec un bel échange, en tout cas collectif. Et puis voilà, ça a été fait. Voilà, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Écoutez, je suis déçue de cette semaine complètement. Je n'ai plus rien à dire. J'ai encore chaud. Je suis fatiguée d'être déçue comme ça. On avait vraiment très bien commencé. Mais bon, il y a victoire et il y a défaite. Il faut un vainqueur et il faut un perdant. Voilà. Paris a gagné. Ici, c'est Paris pour vous, hein. Voilà, félicitations aux Parisiens. Et puis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Moi, j'ai plus rien à rajouter. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi la prochaine option? C'est quoi les prochains changements? C'est quoi la prochaine formule? La formule gagnante, les prochaines choses qui vont nous montrer un changement positif. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. En tout cas, bonne soirée sur vous.